Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau outil du contrôle de la qualité. La carte de contrôle ou Control Chart. On a déjà vu dans les vidéos précédentes les outils qualité check sheet, diagramme de Pareto, diagramme d'Ishikawa et flow chart. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, vous les trouverez dans la boîte de description. Avec cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce qu'un process, qu'est-ce qu'une carte de contrôle, les types de la carte de contrôle et comment interpréter une carte de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'un process? Le process est l'ensemble d'activités corrélées et interactives qui transforment les données d'entrée, input, en données de sortie, output. Donc, voici un exemple simplifié pour comprendre qu'est-ce que le process. Donc, on a ici les éléments d'entrée, input, c'est 4 pièces du puzzle. Et l'activité du process ici, c'est de rassembler les 4 pièces du puzzle dans un certain ordre afin d'obtenir un output qui est une seule pièce finale du puzzle. Voici quelques exemples des process. Le process peut être cutting, welding, molding, putting, taping et ainsi de suite. Maintenant, passons à la définition de la carte de contrôle. Qu'est-ce qu'une carte de contrôle? Une carte de contrôle est un graphique de contrôle qu'on utilise dans le contrôle de la qualité. C'est un outil statistique essentiel de contrôle de process qui a pour but de détecter les dérives de process et d'anticiper les dépassements de limites préétablies pour prendre les mesures correctives appropriées. Ainsi d'acquérir progressivement une plus grande régularité dans les performances d'un processus afin de maîtriser ce processus. Pour les types de la carte de contrôle, on a deux types dépendant des données à traiter. Donc, le premier type est une carte de contrôle pour variables qualitatives. Les cartes de contrôle qualitatives, on se sert de cartes aux attributs P qui signifie proportion défectueux, NP nombre défectueux, nombre de défectueux, c'est le nombre de défauts. C'est pour contrôler les attributs dans le temps et permettre de suivre les progrès réalisés au cours de production. Le deuxième type est carte de contrôle pour variables quantitatives. Les variables quantitatives sont des grandeurs mesurables. Des cartes de contrôle aux mesures s'appliquent à des valeurs continues telles que la dureté, la force, le poids, etc. Et l'appareil de contrôle permet de lire la valeur. On vérifie sur la carte de contrôle que le caractère étudié sera stable dans le temps. Passons maintenant à l'interprétation d'une carte de contrôle. Donc voici à quoi ressemble une carte de contrôle. Les lignes en rouge sont les lignes de limite. On les appelle Upper Control Limit ou la limite de contrôle supérieure. Et la ligne en bas, on l'appelle Lower Control Limit ou encore la limite de contrôle inférieure. Et pour la ligne grise au centre, c'est la ligne centrale. L'axe des ordonnées représente les valeurs qu'on a mesurées ou détectées. Et l'axe des abscisses représente les échantillons. On dit que le processus est sous contrôle ou stable lorsqu'il répond aux conditions suivantes. Lorsque deux points de 3 sont près de la ligne centrale. Lorsque peu de points sont situés près des limites de contrôle. Lorsque les points sont situés de manière régulière des deux côtés de la ligne centrale. Et lorsque pas de points en dehors des limites de contrôle. Pour un hors control process ou out of control process, il existe 8 critères pour détecter que le process est out of control. Pour chaque critère du out of control process, on va donner un exemple de carte de contrôle
explicative pour mieux comprendre. Donc le premier critère, c'est si un point ou plus sont en dehors de la ligne de limite. Le deuxième critère, c'est si 9 points consécutifs sont situés dans un seul côté, soit au-dessus de la ligne centrale, soit au-dessous de la ligne centrale. Le troisième critère, c'est si 6 points consécutifs ascendants ou 6 points consécutifs descendants, comme vous le constatez dans la carte de contrôle. Le quatrième critère, c'est si 14 points successifs qui passent tour à tour de bas en haut. Le cinquième, c'est si 2 points de 3 consécutifs sont situés dans la zone limite, ça veut dire zone C, la zone C ou zone C', près de UCL ou LCL. Le critère numéro 6, c'est si 4 points de 5 consécutifs sont situés du même côté de la zone B et B'. Le critère 7, c'est si 15 points consécutifs sont situés dans la zone A et A'. Le critère 8, c'est si 8 points de suite situés des deux côtés de la ligne centrale, mais aucun de ces points n'est situé dans la zone A et A'. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo carte de contrôle. On va voir plus de détails dans une autre vidéo sur SPC, Statistical Process Control, et comment construire une carte de contrôle sur Excel. J'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou contactez-nous sur trainingglobalquality@gmail.com. Merci de votre attention et à très bientôt.